Bonjour à tous, allez on se retrouve de suite et vous voyez oui pour une fois il fait déjà jour dans mon bureau. Alors on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc du 29 mai à peu près au 2 juin. Vous savez qu'à quelques jours près, les énergies restent quand même en fonction. Et pour, je ne sais même plus ce que j'allais vous dire, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot de la magie verte pour tout ce qui est sentimental. Le Under the Rose, le normand. Et vous allez voir que ça va piquer quand même pas mal dans tous les secteurs pour cette semaine. Allez, on y va de suite. Je ne vais pas vous laisser languir. Et on voit ce qui nous attend. Nous avons la grande prêtresse, l'as de calice, le page de baguette, la vieille et le 2 de pentacle. Avec notre grande prêtresse, vous êtes toujours en pleine réflexion et les remises en question, eh bien, dites-vous bien que ça va y aller bon train parce que vous trouvez que l'air ambiant, la sphère dans laquelle vous évoluez actuellement, sent quand même sacrément l'hypocrisie et qu'il y a certaines personnes autour de vous, et oui, encore une fois, assez toxiques, assez hypocrites, et qui vont essayer d'user de manipulation pour que vous puissiez prendre parti pour eux, aller dans leur sens, et vous allez quand même chercher à savoir ce que ces personnes ont derrière leur fameux beau sourire et ce qu'ils essayent de vous cacher, quel est leur intérêt à vouloir vous manipuler. Bref, vous allez aller vraiment chercher ce qui ne vous plaît pas en fait cette semaine. Avec cette grande prêtresse, on révèle ce qui est secret, ce qui est caché. Donc, c'est ce que vous allez faire et vous allez bouffer pas mal d'énergie à cause de ça. Mais vous allez voir que vous allez prendre ça aussi d'une autre façon parce que vous n'avez aucune envie de continuer ni de perdre du temps à ce fameux jeu du chat et de la souris. Et vous préférez en fait vous focaliser sur vos futurs projets, sur vos futures réalisations, sur tout ce qui vous parle, qui vous éveille, plutôt que de bouffer votre énergie à contrer les attaques. Et du coup, ça va vous donner même un certain regain de vitalité, une envie alors j'allais dire de vous battre, mais même si vous rentrez dans la bagarre, ce sera une bagarre pour vous, pour aller dans le sens où vous avez envie d'aller, et malheur à celui ou à celle qui voudrait se mettre en travers de votre route, parce que vous n'hésiterez pas à œuvrer pour votre bien-être personnel cette semaine. Attention, sans pour autant vous montrer égoïste, bien sûr que vous allez rester à l'écoute des autres, mais ça y est, vous avez enfin compris que votre bien-être émotionnel, physique, moral est votre plus grande priorité et vous n'éprouverez plus aucun regret d'aller vers ce qui vous rend heureux ou heureuse, même si cela ne plaît pas forcément à votre entourage. En fait, vous allez oser dire ce que vous retardez de dire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. S'il va falloir, comme on va le voir, s'il vous faut la force, eh bien, vous l'avez parce que vous avez foi en vous. Vous connaissez votre valeur ou vos valeurs, vos défauts. Ça y est, ça a été assimilé, ça a été dompté, donc on n'en parle plus. Vous savez exactement quelles sont vos qualités, vos défauts, et vous avez pris une grande aisance face à la communication. Donc maintenant, vous savez dire, avec une petite pointe d'autorité, quel choix faire pour garder cet équilibre. Vous savez dire aux personnes en face de vous ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et pour ça,
il va falloir quand même vous débarrasser de certains points morts, de certaines toxicités ambiantes ou internes, et vous n'hésiterez pas à le faire. Hein. Maintenant, vous vous dites, avec notre fameux 2 de Pentacle, que vous vous êtes montré assez patiente avec certaines personnes, et vous estimez que vous leur avez laissé trop de chance jusqu'à présent, et que le manège a assez duré. Qu'il est temps de dire stop, et que si celles-ci ne veulent pas vouloir évoluer, eh bien tant pis pour eux, vous allez négocier ce virage du changement sans eux, en les lourdant purement et simplement sur le bas-côté, et ils resteront derrière vous, hein, parce que vous ne comptez laisser passer aucune opportunité. Vous allez les saisir en fait, dès que vous en voyez une, vous allez foncer, sauter sur l'occasion de pouvoir vous progresser tranquillement dans votre vie et vous rapprocher de votre objectif final. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Si certaines personnes veulent vous tenir la jambe et vous ralentir, eh bien, vous allez leur dire de rester derrière vous, et le jour où ils auront vraiment envie de faire partie de votre vie, ils vous rattraperont. Voilà ce qu'il faut en retenir pour les énergies de cette semaine. Donc encore de très belles... Moi je dis que c'est pas un tirage négatif, hein. Loin de là, il est même extrêmement positif parce que ça va vous apporter quand même cette impulsivité, cet élan de vouloir aller vers le futur et de vous d'y foncer en fait sereinement en sachant exactement ce que vous souhaitez et où aller. Allez, et bien maintenant, sur ce, on va continuer avec notre sentimental et on va commencer par nos amis en couple. Les souris, la clé, l'étoile, la croix et le bateau. Alors, cher couple, désolé de vous le dire, mais encore et toujours des conflits à venir. Vous avez quand même la nette impression que plus vous résolvez de conflits et de petites querelles avec votre autre, plus de nouvelles apparaissent. Et ça commence sacrément à vous agacer parce que vous avez cette impression de vous débattre seul en fait avec ces problèmes sans aide de votre autre, sans aucun soutien de sa part. Et limite, je dis bien limite, hein, c'est peut-être pas ce que cette personne ressent intérieurement, mais vous, extérieurement, vous avez quand même l'impression que cette personne se moque en fait que votre relation prenne l'eau ou qu'elle continue. Franchement, vous avez l'impression maintenant que cette personne s'en fout, se complaît dans ce schéma et ne cherche pas à aller plus loin. Et honnêtement, cette navigation en eau trouble commence à vous épuiser physiquement et moralement. Ce qui donne en fait pour résultat que l'amour que vous portez à votre autre commence à s'étioler et cela vous fait sacrément réfléchir sur la suite à donner à votre relation et vous donne même maintenant de sérieuses inquiétudes face à votre avenir commun parce que vous ne savez pas justement si suite à cette prise de conscience du malaise qu'il y a entre vous deux, eh bien, même si vous l'aimez, et la décision que vous allez prendre, je veux dire parce que cette situation vous fait souffrir, eh bien, même si vous vous êtes jeté à corps perdu, à âme perdue dans cette relation, si vous avez souhaité qu'elle perdure dans le temps, vous souhaitiez vraiment vivre quelque chose de magnifique, eh bien pour l'instant, il va falloir se rendre à l'évidence. Cela ne suffira peut-être pas. Et oui, vous allez peut-être ne pas réussir à sauver les meubles cette fois-ci. Et pour certains, partir en solo serait certainement la meilleure solution. Alors d'autres vont continuer à se battre, mais pour certains, malheureusement, le clap de fin
résonne et vous ne chercherez plus à sauver les meubles, plus à vous investir autant qu'avant. Et je pense que d'ici quelques temps, on vous retrouvera dans notre choix des célibataires. Voilà ce qu'on peut dire. Vous savez, la patience, la persévérance peuvent être quelque chose de très bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop pour pouvoir, je veux dire, survivre et ne pas trop laisser de plumes dans une relation. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Allez, eh bien, nous allons continuer avec nos célibataires. Vous avez le fouet, le bouquet, le jardin, le serpent et le journal. Alors vous, chers célibataires, hop, 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 allez, on reprend les mêmes et on recommence. J'ai l'impression de refaire un tirage du printemps dernier pour vous. Ça y est, les beaux jours ravivent votre libido et voilà le grand retour de votre côté Casanova ou Casanovette. Et cette envie de séduction prend le dessus et hop, vous enchaînez les conquêtes, les histoires éphémères, simplement pour vous distraire. Parce que comme vous êtes toujours dans cette indécision vis-à-vis de votre futur sentimental et que vous faites la valse hésitation entre être sérieux ou continuer votre vie de célibataire, eh bien, vous continuez quand même de vous octroyer quelques plages de plaisir. Mais attention, là où les cartes mettent le bémol, c'est que vous allez jouer à un petit jeu dangereux. Et oui, par rapport à l'année dernière où vous étiez très clair dans vos intentions avec les personnes que vous convoitiez, là, malheureusement, pour arriver à vos fins, vous allez user un petit peu de manipulation, vous montrer très très charmeur ou charmeuse, enjôleur ou enjôleuse. Mais vous ne serez pas totalement franc ou franche avec ces personnes, ni avec vos intentions. Elles vont être quand même assez floues. Et simplement, alors vous le faites maladroitement, mais vous voulez simplement cacher votre souffrance, votre douleur actuelle sous un masque et afin que ces personnes ne puissent pas vous atteindre, ne puissent pas atteindre votre cœur et ne vous blessent pas encore une fois. Alors, ça va être vraiment... vous allez rester très très secret, très très distant ou distante avec ces personnes et vous ne jouerez pas franc jeu. Alors faites quand même attention de ne pas vous y perdre vous, mais également de ne pas blesser les personnes qui seraient susceptibles, comment on va dire, je ne sais plus, j'ai perdu mon mot. À qui vous plaisez, bref, je ne sais plus comment on dit. Eh bien, faites comme de succomber, voilà, ces personnes susceptibles de succomber à votre charme. Faites quand même attention d'être quand même un minimum clair dans vos intentions pour ne pas les blesser. Allez, eh bien, nous allons finir notre petit sentimental par nos petits breaks. Le cœur, les chemins, les nuages, le lys et la maison. Alors vous, cher break, on a vu depuis quelques semaines, vous réfléchissez pas mal et pour certains, c'est un grand retour en communication. Et là, cette semaine, plus vous allez penser à la personne de votre cœur, plus vous allez prendre conscience de l'amour que vous lui portez. Et oui, ça y est, pour certains, ça va être la grande révélation de la semaine. Et vous savez aussi qu'il va falloir bientôt prendre une décision et envisager soit de le ou la reconquérir, ou soit de tourner la page définitivement à cette relation, parce que rester, j'allais dire, le derrière entre deux chaises, comme ça, ce n'est absolument pas bon pour votre bien-être émotionnel, pas bon pour votre équilibre également. Mais en même temps, on va dire que même en même temps que vous réfléchissez à ça, eh bien, vous prenez aussi conscience que
Vous n'arrivez pas à imaginer la vie sans la présence de cette personne à vos côtés, alors qu'elle soit à distance avec des messages, des coups de fil, ou qu'elle soit physique, ça reste la même énergie en fait. Du moment que l'élu de votre cœur est là, à vos côtés, dans toutes les situations, que vous pouvez compter sur cette personne. Et ce dilemme, on va dire, commence un petit peu à vous rendre fou ou folle, parce que après tout, vous vous rendez compte que vous aviez quand même tout ce qu'il vous fallait avec cette personne. Vous aviez la passion, la fusion des corps, vous aviez une entente physique phénoménale, une tendresse, on n'en parle même pas, vous aviez vraiment tout ce qu'il vous fallait, et même la sécurité, le soutien dont vous aviez besoin était présent dans votre relation. Alors, vous allez prendre la décision et bien alors là, t'as un roulement de tambour pour nos petits breaks, de prendre encore du temps pour réfléchir. Vous ne voulez pas hâter une décision qui pourrait être primordiale pour vous, et vous ne voulez surtout pas vous planter à nouveau. Donc, vous allez vraiment retarder encore un petit peu le fait de faire le choix du cœur ou le choix de la raison. Et je pense qu'on va vous retrouver dans une indécision encore pendant quelques semaines. Mais on verra la suite ce week-end et bien sûr la semaine prochaine. Allez, eh bien on voit tout de suite les messages de vos anges gardiens et vous allez voir qu'ils n'ont pas été très parlants. On n'en a que 3 pour cette semaine. Alors je vous laisse... Alors, ce jeu est tiré du Sacred Destiny. Je ne sais plus comment on le traduit, puisque moi je l'ai en anglais, donc voilà. Voilà, c'est un très bel oracle. Et je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 cartes. Allez, le choix 1, votre ange gardien vous dit avec la pureté, ne laisse personne ternir ce que tu vaux. Avec le choix 2 et la solitude, parfois il vaut mieux se retrouver seul, cela nous aide à mieux comprendre les choses. Et le choix 3 avec la sécurité, ne laisse pas certaines personnes te faire croire que tu n'es pas en sécurité dans ton fort intérieur. Voilà, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à demain pour ceux qui me suivent sur Facebook. Sinon, nous, on se retrouve vendredi. Bye bye.